Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toute, non, une vallée résiste encore et toujours à l'évolution. Comme vous le savez, le collège Françoise Dolto est classé en zone d'évolution prioritaire. Nous accueillons cette année des élèves issus de la biodiversité. Je vous présente Paul, un nouveau camarade qui suivra avec nous les cours de préhistoire géo. Paul est un élève méritant, appartenant à une famille de céphalopodes modestes. Je vous demande de lui réserver un accueil chaleureux. Moi, je veux pas être assis à côté d'une ventouse. Bon, nous allons commencer ce trimestre en abordant un épisode dont vous avez sûrement entendu parler, la Seconde Guerre mondiale du feu. Qui peut me dire pourquoi les premiers hominidés étaient surnommés les poilus? Oui, Paul? Je vous prie de m'excuser, mais je crois que le terme de poilu correspond plutôt à la Première Guerre mondiale du feu. Oui, bon, peut-être. Ce conflit, donc, a occasionné des milliers de morts. Pardon, mais si l'on tient compte des amibes et des bactéries, il serait plus exact de parler de milliards de morts. Et ça a continué comme ça pendant tout le cours. Il n'a pas arrêté de me contredire. Je connais rien de plus énervant que les monsieur je sais tout. Heureusement, il va pas venir m'emmerder dans mes cours de chasse. J'ai regardé son emploi du temps. Il est inscrit en piscine jusqu'à la fin du trimestre. En même temps, il me fait un peu de peine. En général, les enfants surdoués comme celui-ci sont des total handicapés en société. À mon avis, un poulpe précoce comme lui, ça fait pas du vieux os. Mais vous vous mettez le pouce préhenseur dans l'œil. Les scientifiques ont démontré qu'en cas d'extinction de l'espèce humaine, les calamars seraient l'espèce la plus à même de prendre le pouvoir sur la Terre. Grand sens social, capacité de communication ultra développée, motricité exceptionnelle. Ouais, je vois quand même pas les invertébrés diriger notre planète. Avec un bon spin doctor, ce serait jouable. En tout cas, c'est pas cette tête d'œuf en gelée qui va prendre le pouvoir dans ma classe. De toute façon, vu le nombre de mammifères prédateurs redoublant la 5e baie, à la première récréation, ton poulpe, il finit en salade. Attends, t'as vu le nouveau? Il est trop fort. Être capable de prédire les résultats des matchs de foot une semaine à l'avance, c'est un truc du génie. Ce qui est vachement touchant chez toi, c'est que on voit bien que t'es plus sensible que les autres, mais t'es vachement vulnérable à la fois. C'est comme si t'avais une sorte de pouvoir magique, tu vois. En fait, tu me fais vraiment trop penser à Harry Potter. Vous voulez toucher mes tentacules, les filles? C'est à peine croyable. Non seulement c'est le premier de la classe, mais en plus il est ultra populaire auprès des autres élèves. Vous savez pas ce qu'il a sorti au conseiller d'orientation? Que plus tard, il avait l'intention de diriger la vallée. Là où ça fait peur, c'est qu'il est capable d'y arriver. Quand tu vois le nombre de bras qui se payent, le jour où le mec se met à serrer des mains sur les marchés, il se fait lire direct. Eh ben, qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Constantini? Encore une bagarre entre amphibiens dans les vestiaires. Mais c'est le petit céphalopode, là. Je l'ai surpris dans les toilettes en train de peloter des filles. Quand je l'ai menacé de le conduire dans le bureau du directeur, il a pris peur et il s'est mis à gicler de l'encre partout. Gicler de l'encre? Ah non mais ça y est, il va nous inventer l'écriture.